Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une toute petite vidéo pour vous montrer un principe de la parole de Dieu, moi qui m'a fortifié, donc c'est pour ça que je vous le partage. Alors, ce sont des pensées pêle-mêle. Je vais vous citer plein de petits versets et c'est juste pour vous montrer un principe qui quand même parcourt tout le Nouveau Testament. C'est des pensées pêle-mêle. Il n'y a pas de lien entre les versets que je vous cite, mais c'est simplement pour faire un petit comparatif, un petit parallèle entre Jésus et ses disciples. Donc, voilà Jésus qui nous dit « Je suis la lumière du monde. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Matthieu 9, 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Luc 22, 28. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Bon, voilà. Pas de lien entre ces versets, en tout cas j'en fais pas. Par contre, vous avez vu que je mets en jaune ce sur quoi je veux appuyer. Et maintenant, on va voir un parallèle de ces versets par rapport aux disciples. Donc Jésus nous a bien dit en Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde ». Et en Matthieu 5, 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde », en parlant à ses disciples. En Marc 3, 27, il nous parle de lier l'homme fort. Et en Matthieu 18, 18, il nous dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc vous voyez, il y a une correspondance. Jésus, il est venu lier l'homme fort, il est venu piller les biens de la maison de l'ennemi, de Satan. Et il nous montre que nous, on va avoir ce pouvoir, en tant que ses disciples, de lier des choses, même dans les cieux. Le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus l'avait, il l'a démontré aux pharisiens en Matthieu 9, 6. Et en Jean 20, 23, il dit aussi « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il dit ça à ses disciples, là encore. Écraser la tête du serpent, il dit quelque chose de similaire en Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc il a écrasé la tête du serpent, mais ses disciples vont accomplir la même chose que lui. Il a eu des épreuves, et en Actes 14, 22, je crois que c'est Paul et Barnabas de mémoire, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Voilà. Et donc Jésus a eu des épreuves, ses disciples ont des épreuves. Alors je vais continuer, c'est encore des pensées pêle-mêle que j'ai notées comme ça, un petit peu comme elles me venaient, c'est complètement incomplet, il y en a plein d'autres parallèles à faire, mais voilà, c'était pour simplement vous le faire remarquer. 1 Pierre 3, 21, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc il est à la droite de Dieu au ciel. Eh bien, Éphésiens 2, 6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà. Pensée encore similaire. Ses disciples sont semblables à leur maître. Jean 8, 23 nous dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, donc cela c'est Jésus qui parle à des pharisiens. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et voici ce qu'il est dit de ses disciples, Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux. Il y a encore plein d'autres passages où il y a une pensée similaire. Je pense dans l'épître de Pierre, où il est dit quelque chose de très semblable. On n'est plus de ce monde, on est d'en haut. Voilà, on est concitoyens du ciel. Jean 20, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et tout de suite après, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc Jésus se désigne lui-même comme une source d'eau, puisqu'il invite les gens à venir à lui pour boire. Eh bien, il dit aussi que ses disciples, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent, pas des petits torrents, des fleuves d'eau vive qui coulent du sein de celui qui croit. Voilà. Donc, en croyant en Jésus, on devient nous-mêmes cette source d'eau. Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, il prêche
la repentance. Et Paul, en Actes 17-30, il dit « Dieu annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. » Là aussi, Paul prêche la repentance. Et tous ses disciples sont invités à prêcher la repentance aux hommes. Matthieu 9,35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc là, il prêche et il guérit. Et on voit en Acte 8, versets 5 et 6, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc il faisait des miracles, il prêchait le Christ. Voilà, donc là encore un disciple qui fait comme son Seigneur. Deux derniers exemples, en Acte 4, verset 27, en effet contre ton saint serviteur Jésus. Donc Jésus est appelé le saint de Dieu, je crois même les démons vont dire ça de lui. En Acte 9, 13, Seigneur, j'ai appris tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ses disciples sont appelés les saints, eux aussi. 1 Jean chapitre 2 et verset 1er, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est appelé le juste. 1 Pierre 3,12 nous dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses disciples sont appelés les justes. Jean 13, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et 1 Jean 3,14 nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Alors Jésus a mis le comble à son amour. Bon, et en fait, ses disciples doivent eux aussi mettre le comble à aimer les frères. Voilà, il y a plein d'autres versets par lesquels j'aurais pu illustrer ce parallèle. Alors une petite conclusion. Et c'est encore la parole qui nous parle, Galates 2, 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà, un disciple accompli, je dirais. Eh bien, il a été crucifié, il le sait, qu'il a été crucifié avec Christ, et que ce n'est plus lui qui vit dans cette chair, mais il vit dans la foi au Fils de Dieu. 2 Timothée 2, 1, versets 11 à 13, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Donc, en étant mort avec Christ, eh bien, nous avons cette espérance et cette promesse que nous vivrons aussi avec lui, et nous sommes invités à persévérer, à lui rester fidèles, à ne pas le renier. Et comment on fait ça ? Eh bien, simplement en vivant à l'imitation de Jésus-Christ. Tout simplement, c'est-à-dire, vous voyez, ce que Jésus a été, ses disciples le sont aussi. Alors on peut se servir de ça pour s'examiner soi-même et se demander si vraiment on est en tout point semblable à Christ. Alors certains diront « Ah mais c'est impossible ». Non, c'est pas impossible. Paul, il est devenu semblable à son Seigneur et nous sommes invités à tendre à devenir continuellement, je crois que c'est le verset qui suit, à être transformés de gloire en gloire. Donc 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans un esprit de prière, si nous lisons sa parole et si nous avons à cœur de demeurer en lui, le Seigneur va nous transformer et il ne peut nous transformer qu'en l'image de son Fils, Jésus-Christ. Un dernier verset pour conclure. 1 Jean 4, et verset 16. « Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. » Vous voyez, ça reprend ces deux principes. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous sommes appelés, nous ses disciples, à sa ressemblance.
eh bien, croyons que le Seigneur veut et peut bien sûr le faire en nous. Et attachons-nous à lui être, à vivre dans l'imitation de Christ, comme nous le recommande l'apôtre Paul. Soyez bénis, à très bientôt, au revoir.